Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit cher à mon cœur, comme je le dis souvent, mais là vraiment parce que en fait je vous ai souvent dit que les premiers kits que j'ai fait de Gundam, le premier Gundam que j'ai fait était le Double Zeta Gundam, c'est vrai, mon premier Gundam est un Double Zeta Gundam, mais le premier Gunpla, puisque maintenant on appelle ça comme ça, mon premier Gunpla était quand même l'Ambrabi, voilà. Et il se trouve que j'ai remis la main dessus, j'ai remis la main sur sa boîte, j'ai remis la main sur le kit qui avait besoin d'une petite mise en forme. J'ai remis la main sur un kit en double qui est en morceaux et c'est assez étrange, les pièces sont encore avec les grappes, je ne sais sincèrement plus d'où ça sort, je pense que c'était dans un lot que j'ai acheté sur eBay ou dans un salon. Reste que il est important pour moi de vous présenter ce kit de Zeta Gundam parce que c'est un kit de 1985 et que donc comme vous voyez déjà la boîte elle déchire pour ce Ambrabi. C'est un mobile suit qui est supposé être transformable. On verra tout à l'heure que comme souvent ça ressemble pas à grand chose, hein, on le voit plus ou moins là. Donc la boîte elle est pas très grande, hein. Voilà. Par contre on voit ici que le kit était vendu à l'époque 600 yens, ça fait moins de 5 euros. Là on voit justement que il est transformable, donc avec les pieds qui remontent vers le dos, et puis ça donne ça. Vous comprendrez pourquoi je dis que ça ressemble vraiment pas à grand chose. Et là donc on a le mobile suit proprement dit. Là il fait quand même très plastique. Voilà. Et vu ses ailes, vu sa forme, je pense que c'est un mobile suit que n'aurait pas refusé Batman. Voilà. Et c'est un kit qui à mon avis n'a pas été acheté au Japon. Ça m'avait été ramené par un camarade de classe du lycée lors d'un de ses voyages avec sa maman à travers le monde. Alors je sais plus si c'était à Hong Kong, je sais plus si c'était aux États-Unis. Je pense que c'était aux États-Unis parce que là il y a encore un prix. Alors est-ce que c'était 9,70 $? Est-ce que c'était 970 quelque chose de Hong Kong? Je pense pas, je ne sais pas. Mais en attendant, donc il vient de loin. Puisque si je me rappelle bien, moi je l'ai eu en 1987 et on va voir immédiatement ce que donne la notice. Alors cette jolie notice qui reprend l'illustration de la boîte avec peut-être un petit peu plus d'images là. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais l'illustration est de Kenichi Ishibashi. Et si je me trompe pas, c'est l'illustrateur que j'aime tant et qui a bossé sur pas mal d'images à la même époque d'ailleurs, non seulement de Gundam mais de Dragonard, si je me trompe pas. Donc là on commence apparemment par les articulations des bras et faire les mains, voilà, avec des griffes ici. Et là après on attaque. Alors je connais les pièces donc du coup ça me dit quelque chose, mais là étonnamment c'est quand même des pièces pour les jambes, alors que là on a fait les bras. Donc voilà, avec des petites pièces ici articulées. J'ai toujours pas compris l'intérêt, mais il y a des petites pièces articulées sur les jambes. Là on a les cuisses. Là ensuite on a une pièce qui est quand même bien pratique pour le faire tenir debout. C'est une espèce d'aiguillon qu'il a dans le dos. Là voilà. Des armes autour, ces espèces d'ailes là. Ensuite on a le corps proprement dit. Et là il n'y a pas intérêt à se tromper parce que il faut placer tout ça et faire en sorte que ça tienne. Là. Et d'ailleurs on voit vraiment bien l'articulation au niveau du buste, qu'on voit d'ailleurs aussi ici. Là. Ensuite on met les fameux câbles qu'aucun mobile suit de Zéon ne saurait mettre de côté. Et enfin
Donc ces protections de cuisse qu'on a fait au début, là, et puis là ils expliquent comment le transformer. Voilà. Donc voilà les illustrations du mecha tel qu'il apparaît dans la série, c'est quand même quelque chose. Hein. Et par contre on observera que le kit n'a pas les armes qu'on voit ici, une espèce d'épée je pense. Là il y a une espèce de fusil de sniper. Et là, je sais pas trop ce que c'est, une masse d'armes ou quoi. Ça y est pas. Exactement comme pour le Palace Athénée, vous n'aurez pas les armes avec. Et là, donc ça, c'est les pièces en présence. Et les pièces à peindre. Voilà. Donc, on a vu la notice. Ce que je vous propose, c'est de voir le peu de pièces que je peux vous présenter. Alors, je suis désolé, voilà. Vous voyez, c'est juste histoire de, hein. Mais donc c'est presque totalement, en plus c'est sur fond bleu, j'avais pas pensé à ça, mais il y a quand même quelques pièces de polycap. Ici on voit ce que ça donne pour le torse. Jolie pièce hein, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi la personne a fait ça, en plus il y a encore ça a vraiment été découpé à la j'en ai marre de vivre. Regardez-moi ça. Ça c'est un truc à ne pas faire du tout. Même si on peut s'aider de la notice pour voir quelles sont les pièces, on a toutes les chances de se tromper, surtout pour les toutes petites. Il faut sortir les pièces au fur et à mesure en suivant la notice de montage. Voilà. Là par exemple vous avez les numéros des pièces sur la grappe. Ça s'appelle une grappe, hein. Ça c'est pas une grille comme j'ai entendu dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est choses à... ça ce que vous voyez là c'est un truc à ne pas faire. Vous ne gagnerez pas du temps, vous avez toutes les chances de perdre déjà les pièces en question. Mais en plus de ça, de vous tromper dans le montage. Voilà, et puis là vous voyez que donc c'est un beau bleu marine et c'est un beau bleu vert, c'est voilà, pour les jambes notamment. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est du n'importe quoi. Et pourquoi j'ai pris ça? Encore une fois je vous le dis, je ne sais plus d'où ça sort, mais je suis presque sûr qu'en fait il s'agit d'un kit que j'ai eu dans un lot. Et dans un lot qui contenait plein d'autres kits livrés exactement dans le même état, dont le Gapclay que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Mais il y a aussi un kit que j'avais pas, qui était le DJ. Et je pense que je les ai eu pour vraiment pas cher, hein, parce que sinon je les aurais pas pris de toute façon. Donc voilà pour les pièces de ce brave Ambrabi. Que je pourrais faire du coup, j'allais dire avec mon expérience de maintenant, presque 35 ans après avoir monté le premier. Mais surprise, comme j'ai retrouvé le kit que j'ai monté en 87, et je l'ai remis en état et je vais pouvoir vous le présenter. Et bien donc voilà, l'Ambrabi que j'ai commencé à monter en fait en 1987. Et visiblement, non seulement il en avait pris sur la figure ces 30 dernières années, mais j'avais pas terminé les bras, je les avais montés mais pas peints. Je pense qu'en fait, j'avais tardé à acheter une peinture bleu métallisée que je pensais retrouver facilement. Et il se trouve que les peintures, avec le temps, changent, n'ont pas forcément la même consistance, les mêmes teintes. Et je pense honnêtement que c'était ce qui s'est passé pour ce bleu, parce que je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, parce que malheureusement je n'ai plus qu'une seule source lumineuse pour éclairer l'espace de tournage, mais ça fait un peu violet sur l'écran, ce qui n'est pas normal. Mais le fait est que donc normalement il était, je l'avais en tout cas peint en bleu métallisé, mais ce bleu métallisé, comme parfois avec les namelles, s'est transformé en autre chose, c'est-à-dire que c'est plus franchement du bleu métallisé, mais presque du vert. Et donc du coup j'ai tenté quand même de refaire du bleu métallisé,
J'ai tenté dans un premier temps d'utiliser du Gundam Marker. Et il se trouve que le Gundam Marker que j'avais a séché. Voilà. Là aussi, étonnement de ma part. C'est un Gundam Marker qui m'accompagnait depuis maintenant 20 ans. Et il a fini par sécher. Bon, 20 ans, c'est pas mal. Mais du coup, je me suis rabattu sur cette autre couleur qui est absolument pas celle que je voulais, même si à l'écran, ça semble être proche. Mais croyez-moi, c'était pas ça du tout. Et j'ai fini pour essayer de m'approcher d'un bleu métallisé, de mettre du Soulstone Blue de Citadel, une Technical qui vendait il y a quelques temps et qui est en fait de la peinture teintée, quoi, du vernis teinté. On avait en vert, en rouge, voilà. Et j'ai même tenté un moment, je me suis dit tiens, je vais reprendre de l'énamel avec le bleu qui va bien et puis la peinture argentée qui va bien, aluminium. Et je me suis dit ça, franchement, j'avais dû le tester et le tenter il y a 30 ans, et si ça n'avait pas marché à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Donc voilà. Au moins est-il désormais fini. Et j'ai dû recoller un certain nombre de pièces, notamment les protège-genoux, les ailes. Oups, voilà. J'aurais dû le mettre sur son petit pic, parce qu'en fait, comme les jambes sont supposées se mettre dans le dos, ils ont mis une espèce d'extension qui lui permet d'ailleurs d'être un peu plus grand, si on veut, mais qui lui permet pas de tenir correctement. Donc je vais lui mettre son petit pic, voilà, qui va permettre de le tenir correctement. Pour les yeux, par contre, j'avais fait en fait des pointes d'orange fluo dessus, et ça s'était un petit peu effacé avec le temps, et j'avais repris ça il y a un bout de temps quand même, avec une pointe de blanc comme d'habitude et toujours ce orange fluo, et je trouve que ça rend pas mal. Alors maintenant j'utiliserai évidemment avec la technique que je vous ai montré des cabochons en faisant des trous, mais sinon sincèrement, pour un kit qui a été monté et peint il y a presque 35 ans, quand j'avais 17 ans, c'était pas, je me suis pas trop mal démerdé quand même, franchement. Mais j'ai hâte quand même de voir ce que je peux faire avec les pièces détachées que je vous ai montré, et voir ce que je peux faire maintenant avec un Ambrabi, avec mon niveau actuel. Donc j'imagine que ça sera très différent, mais ça peut être sympa. Puis entre temps, j'ai vu qu'effectivement il y a un modèle en HGUC qui existe, que même l'ami Zenkuro, coucou Lionel, avait fait présenter sur Hobby Forever. J'ai complètement oublié, et ça, si je tombe dessus un jour, je le prendrai, parce que là pour le coup, a priori, il a ses armes, ça peut être sympa à faire. En tout cas, voilà, vous voyez ici donc le vrai premier Gunpla que j'ai monté de ma vie, avant ou même pendant le Double Zeta Gundam. Sincèrement je sais plus, mais je pense que c'était avant, et ça m'a fait plaisir de vous le présenter, parce que vous le verrez pas souvent, ce brave Ambrabi, ce mobile suit de Zeta Gundam. Voilà, et écoutez, j'espère que la présentation de cette maquette vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.